بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الإخوة. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, hier on a pu terminer notre kitab qui était Al-Manzouma, Manzoumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya, la poésie touchant aux règles de fiqh, de jurisprudence. Et vu qu'il reste encore un petit peu de temps avant l'interruption des doulos définitifs, ou définitives, Inch'Allah on va combler par certains rappels. Là c'est... Aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on prenne un kalem qui, à la base, était dans le ders, dans le kitab qu'on a pris. C'était un passage, un kalem de Cheikh al-Islam, dans l'une des premières règles prises dans le kitab, que al-dinu mabni al-masalihi, que la religion n'est basée que sur les masalih, c'est-à-dire les intérêts généraux. C'est-à-dire que la religion n'appelle qu'au bien et n'interdit que le mal. Lorsqu'Allah nous ordonne une chose, il nous ordonne une chose pour notre bien, qu'on arrive à le concevoir ou non. Et lorsqu'il nous interdit une chose, c'est pour nous protéger d'un mal, qu'on arrive à le concevoir ou non. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ici, vous ne savez pas. Et comme vous le savez, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns, ou le djinn et les hommes, que pour qu'ils m'adorent. Et cette adoration, elle implique l'obéissance. Cette adoration est basée sur l'iman, que l'on croit en Allah, que l'on croit en ses anges, que l'on croit en ses livres, que l'on croit en ses prophètes, que l'on croit au jour dernier qui sont bons ou mauvais, ainsi qu'au destin qui sont bons ou mauvais. Croire en Allah Azza wa Jal, c'est dire croire en son essence, croire en ses noms, croire en ses attributs. Ça veut dire tout ce que cela implique. Allah Azza wa Jal, il a les plus beaux noms et les meilleurs attributs. Ou Al-Khaliq, le créateur absolu, qui crée à partir de néant, il crée ce qu'il veut. Et parmi ces noms également, il y a Al-Hakim, ou Al-Hakam, celui qui a la grande sagesse. Rien n'est fait au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Ou Al-Alim, celui l'omniscient qui a le savoir de toutes choses. Il sait quel est le bien, il sait quel est le mal, c'est lui qui a tout créé. Il sait ce qui nous convient et ce qui nous nuit. C'est lui qui a tout créé. Et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait une sharia, une législation que l'on se doit de respecter et d'observer. Et cela pour notre bien-être à nous, en ce bas monde. Car comme vous le savez, l'être humain n'est que de passage sur terre, et son passage, il est éphémère, il est temporaire. Et la décision finale, celle qui sera à l'éternité, sera soit Al-Jannah, soit Al-Nar. Et Allah Azza wa Jal, par sa sharia, nous indique quelle voie suivre pour être parmi les gens du Jannah, et éviter d'être parmi les gens du Nar. Donc on doit faire confiance à cette loi, on doit faire confiance à ces règles, on doit appliquer ces commandements et éviter ces interdits autant que possible. Et cela amène à ce qu'on fasse confiance. Ça veut dire l'iman billah, si on croit. Lorsque Allah nous dit de telle chose nous est interdite, on croit, on accepte, et que l'on sache qu'on a réussi à saisir l'interdiction ou pas, on sait qu'on doit le délaisser, de base. Kazalik, il nous ordonne une chose, on y croit, on sait que c'est Allah qui l'a décrété, donc s'il nous l'ordonne, d'accord, que l'on sache l'objectif réel derrière ou pas, on l'accepte et on s'y résigne. Donc on applique autant que possible, bien évidemment. Car souvent on a trop tendance, nous, petites créatures que nous soyons, de nous surestimer et de nous permettre, on va dire, de remettre en question des jugements religieux divins avec notre tête. Et cela montre qu'il y a une défaillance au niveau de notre foi. C'est-à-dire dans l'iman billah, dans la croyance en Allah Azza wa Jal, dans ce nom on attribue, il y a un manquement dans notre croyance. Notre croyance, elle n'est pas complète. D'accord ? On oublie justement cette hikmah d'Allah Azza wa Jal
On oublie ce ilm d'Allah Azza wa Jal, on oublie la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on veut rediscuter, on veut remodeler, on veut refaçonner ce qui nous a été ordonné, ce qui nous a été interdit, selon nos opinions, selon nos goûts et nos couleurs, comme on dit. Et sachez une chose, ces causes qu'Allah Azza wa Jal a légiférées pour nous, le but n'est pas la cause d'en tirer profit en soi directement, c'est-à-dire ce n'est pas la réussite, l'aboutissement de cette cause en elle-même, mais c'est l'application de la cause. D'accord? On le répète souvent, Allah Azza wa Jal ne nous demande pas un résultat, il nous demande une action. Et le résultat n'incombe qu'à lui. Comme Allah Ta'ala, فَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Quand il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Lorsqu'il a jeté le sable face au Ahzab, et que le sable est rentré dans les yeux des ennemis. Il avait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une armée entière devant lui, il a pris une poignée de terre, il l'a lancé. Qu'est-ce que c'est le poignée de terre face à une armée entière? Avec notre raison, cela est inutile, il l'a fait, cela a eu un résultat. Mais ce résultat, est-ce qu'il est de cette lancée de cette terre? Si on se basait sûrement sur une lancée d'un être humain et d'un simple bout de terre, est-ce que cela suffirait? Non. C'est pour ça qu'Allah a dit وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. C'est-à-dire Allah lui a attribué le geste d'avoir lancé. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait l'acte. Il a fait l'initiative. Mais le résultat, ce n'est pas lui qui l'a provoqué en réalité. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a accordé cela. Donc nous, on doit faire confiance en ce qui nous est ordonné, ce qui nous est interdit, et savoir que le résultat n'incombe qu'à Allah Azza wa Jal, pas à nous-mêmes. Nous, ce qui nous demande, c'est d'agir. Et il y avait un kalam de Cheikh al-Islam par rapport à ça, où souvent des gens sont amenés à faire des causes qui ne sont pas légiférées, qui ne sont pas permises, et ils envoient un résultat qu'ils croient comme positif. Ça veut dire qu'ils ont dit, moi j'ai fait ça et ça a marché. Moi j'ai fait ça et j'ai eu ce que je voulais. Et ainsi de suite. Donc, est-ce que le fait que tu aies ce que tu voulais veut dire que la cause que tu as employée était bonne? Non. Ou à l'inverse, peut-être vas-tu faire une chose qui t'a été légiférée et tu n'auras pas obtenu ce que toi tu veux avoir. Est-ce que cela veut dire que ce que tu as fait était mauvais? Non également. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ne jamais oublier ce verset-là que Allah sait, vous ne savez pas. C'est-à-dire, il se peut que le bien tu l'aies eu sans t'en rendre compte. Il se peut que le mal tu l'aies eu, tu ne l'as pas encore vu, les conséquences ne sont pas encore apparues. Elles peuvent apparaître à long terme, plus tard, même dans ta descendance, dans ton environnement. Mais toi, tu n'arrives pas à le voir sur le moment. Et des fois, on le voit trop tard. D'accord? Des fois, c'est instantané, et des fois, non. Donc là, Cheikh Islam, il voulait aborder cette question-là, c'est dans le Majmou' al-Fatawa, par rapport au dua, des gens qui sont amenés, par exemple, comme vous le savez, que le pire des péchés, c'est le shirk billah azza wa jal, wa huwa taswiyatillah bi ghayrillah fi ma huwa min khasa'isillah. C'est le fait d'égaler entre Allah et autre que Allah dans ce qui est propre à Allah. C'est-à-dire de donner autre que Allah ce qui revient à Allah azza wa jal. Et parmi les plus grandes adorations qui soient, ad-du'a. Il y a ad-du'a ou l'ibada, la vocation. Car à la base, toute adoration est une invocation, c'est une demande. Quoi que tu fasses, même si dans ton invocation, il n'y a pas de parole forcément à faire, d'accord? Par exemple, quand tu jeûnes, au moment où tu jeûnes, lors de ton jeûne, tu n'as pas de parole précise à dire. Tu as la niya à faire. Mais par ce jeûne, tu attends quelque chose. Donc c'est une demande, en réalité. D'accord? Et tu as dua al-mas'ala, qui est la dua de la demande directe. D'invoquer, de demander quelque chose. Et demander, invoquer autre que Allah, lorsque seul Allah peut t'accorder, cela est du shirk akbar. D'accord? Revenir à demander à une créature une chose que seul Allah peut faire, qui lui est propre, spécifique à lui, cela est du shirk akbar. Et c'est souvent arrivé, entre autres moi dans ma famille, quand des fois j'essaie d'expliquer le tawhid à certains membres de ma famille, qui sont des kuffars, qu'Allah les guide, et je leur ai expliqué cette question-là de l'invocation, car souvent, vous savez, chez nous aux Antilles, les gens ils sont pleins de saints. Il y a des saints partout. Ils invoquent ça un tel, ça un tel, ça un tel, ça un tel. Tu vois, il y a des saints
C'est incroyable. Et j'en parlais, et cette personne me disait, mais moi, ça m'est déjà arrivé de demander à ça un tel quelque chose et je l'ai eu. D'accord? Et je le dis, le fait que tu aies demandé ça à ça un tel et que tu l'as eu, ne veut pas dire qu'il t'a répondu. Et il y a des gens, ils n'ont rien demandé à personne et ils ont eu cette chose-là également, sans demander. D'accord? Donc le résultat n'implique pas que ta cause soit bonne. Ça, en même temps, ça réfute cette règle de أن الوسائل تبرر الغايات والغايات تبرر الوسائل عفوا, que la fin justifie les moyens. En islam, cette règle elle est fausse. La fin ne justifie pas les moyens. Sans quoi, la religion n'aurait plus aucun sens, on pourrait faire du shirk. Parce qu'en faisant du shirk, je peux avoir telle et telle chose. En faisant tel péché, je peux avoir telle et telle chose. Donc la fin ne justifie pas les moyens. Sûrement pas. Ça, c'est une règle qu'on va trouver souvent chez les Ikhwan Muslimoun. C'est pour ça qu'ils incluent des procédés dans notre religion qui n'en font pas partie, pour prétendre avoir une bonne fin, comme ils disent. D'accord? Et en réalité, non. Allah nous a demandé de prendre les causes légiférées. Qu'on aboutisse à la fin désirée ou pas, on doit faire les causes légiférées. Donc là, Cheikh Islam, il dit وليس بمجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائع أو سائر في الشريعة فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله من الكواكب ومخلوقين ويحصل ما يحصل من غرضه. Donc il dit que le fait que la vocation permette d'obtenir ce qui est recherché, car le dua, c'est une grande cause d'obtention, d'accord, de nos attentes. Cela ne constitue pas une preuve, d'accord, que faire cette invocation de façon non légiférée, cela va être permis. Il dit par exemple, en effet, beaucoup de gens invoquent en dehors d'Allah Azza wa Jal, parmi les astres, les planètes, les créatures, d'accord, et comme on l'a dit, il se peut qu'il obtienne ce qu'il a demandé. T'as des gens qui vont voir les marabouts et ils obtiennent ce qu'ils souhaitent. Des gens vont voir des sorciers, ils obtiennent ce qu'ils souhaitent. Des gens vont voir telle et telle personne et obtiennent ce qu'ils souhaitent. Donc eux se disent, si ça a marché, c'est que c'est bon. Et non. En islam, ça ne marche pas comme ça. Donc il dit après, وَبَعْدَ النَّاسِ يَقْصُدْ الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويدعو التماثيل التي في كنائس ويحصل ما يحصل من غرضه. Il dit, il y a des gens, par exemple, qui vont pour invoquer les idoles, qui vont invoquer dans les églises et autres. Ils invoquent les statues qui se trouvent dans les églises et ils obtiennent ce qu'ils veulent. وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه. Et tu as des gens qui vont invoquer par des invocations interdites, dont les termes sont interdits selon l'unanimité des musulmans, et malgré cela, ils atteignent leurs objectifs. فحصول العرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته. Donc le fait que tu obtiennes ton attente n'indique pas que ton procédé soit permis. Voire même que ton attente en elle-même soit permise. Ça dépend de l'attente que tu as. Combien de gens veulent des choses qui ne sont pas permises? وإن كان العرض مباحا. Et même si ce que tu souhaites avoir est permis. D'accord? Tu as une bonne intention, tu veux un bon objectif, mais tu emploies un mauvais procédé. فإن ذلك الفعل قد يكون في المفسدة راجحة à maslahati. Car en faisant cela, ce procédé que tu vas employer, il se peut qu'il en engendre, il en découle un plus grand mal. Le mal qui en découle est plus grand que l'intérêt qu'il apporte. C'est-à-dire que toi, tu vas devoir à ton échelle, ça va profiter à toi, enfin tu penses que ça te profite à toi, mais dans l'ensemble, ça nuit aux autres. Ça nuit à la religion, ça nuit à plein de choses. C'est l'exemple qu'on donne souvent, que le ulama donne, comme le fait de détruire une ville pour bâtir un château. L'homme dit, j'ai mon château, je suis bien. Oui, tu as détruit une ville, tu as mis des gens à la rue pour ton château. D'accord. Le château, tu l'as eu, tu es content, c'est une belle demeure, mais à quel prix? D'accord. À quel prix? يقول والشريعة جاءت بالتحصيل المصالح وتكميلها. Donc la sharia, notre législation, est venue, elle, pourquoi?
pour obtenir les intérêts et les parfaire. Car différence entre désir et intérêt. D'accord? Différence entre ce que tu veux toi et ce qui est, on va dire, intéressant, qui est profitable. Il y a plein de choses qu'on aime, que l'on souhaite, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et des choses qui nous répulsent et qui sont bonnes pour nous. Il y a un hadith qu'on répète tout le temps par rapport à ça. Un qui a, je l'ai cité, je crois. Quel est-il? Quel est-il? Un hadith qui résume tout ça. Je le répète très souvent. Vous le connaissez, hein, mais il faut juste faut avoir le déclic de s'en rappeler sur le moment de quoi il s'agit. Hein? Ahsant. Hujibat an-nar bi-shahawat wa hujibat al-jannah bil-makarih. Que le feu a été recouvert par les choses attirantes et que le paradis était recouvert de choses repoussantes. Donc ça te prouve que ce n'est pas tout ce que tu aimes qui est bon pour toi. Mais la sharia n'est venue que ce qui est bon pour toi, que tu l'admettes ou non, que tu le ressentes ou non. Donc elle est venue également elle est venue également soit pour comment dirais-je, faire disparaître le mal ou alors le minimiser. C'est-à-dire si un mal ne peut pas disparaître totalement, il sera amoindri. D'accord? Il sera moins nocif. وإلا جميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه منافع ومقاصد. Par exemple, combien de péchés qui existent, entre autres le shirk, qui est le pire des péchés, l'alcool et tout ce qui s'y rattache, comme les drogues, tout ce qui est substance enivrante, maïsir, tout ce qui est jeux de hasard, les jeux d'argent, fawahish, les turpitudes, la fornication, ce qui s'ensuit, wa dhulm, l'injustice, des personnes usent de ces procédés-là et obtiennent ce qu'ils veulent. D'accord? T'as des gens, ils ont fait du shirk et ils ont eu ce qu'ils voulaient. T'as des gens, généralement, quand les gens ils boivent de l'alcool, prennent de la drogue, c'est quoi leur but? Ils veulent quoi par là? Est-ce qu'ils l'ont ce sentiment pour de vrai? Ils l'ont. Ils l'ont. Il est temporaire. Mais ils l'ont. Quand quelqu'un il boit de l'alcool, pourquoi il y a une addiction? Parce que ça lui a apporté un bien. Mais ce bien se cesse. Ils l'ont trouvé aussitôt. Donc il continue à boire jusqu'à ce qu'il devienne alcoolique. D'accord? Mais ce bien, cette sensation d'ivresse, il l'a. D'accord? Il l'a. Donc lui, c'est ça qu'il veut. Je vais me sentir bien, je vais oublier, je vais passer une bonne soirée, je vais rigoler. Tu vas l'avoir. Maïser, les jeux de hasard. Des gens sont devenus millionnaires en grattant dans un loto ou dans un jeu de hasard, allant au casino, il est parti, il a joué, il a gagné. Il va dire, attends, je suis devenu riche, pourquoi c'est un mal? J'ai volé personne, j'ai croqué personne, j'ai investi mon argent de mon temps, et moi j'en suis sorti. On dit, toi, tu as gagné ce soir-là, mais combien de gens ont perdu sur la longue, dans un casino? Le casino, s'il est là, c'est pas pour te rendre riche, hein. C'est lui qui s'enrichit. Hein. Il va faire gagner un, et on en ruiné combien? Des millions. Donc, ça a même plus de mal qu'autre chose. Et les paris sportifs, toute forme de jeu d'argent basé sur le hasard. D'accord? Ça amène plus de mal que de bien. Certaines personnes en ont profité, mais ils sont combien par rapport à ceux qui ont été ruinés par cela, qui ont détruit leur vie par cela, qui sont endettés par cela, qui ont été tués pour cela, et ainsi de suite. D'ailleurs, les plus grandes organisations criminelles se basent sur le jeu d'argent. D'accord? Machine à sous, ce genre de choses, ils s'en servent parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent. Pour eux, ton argent à toi qu'ils prennent. Wal-fawahish et turpitude. Combien de gens ont eu des enfants en forniquant? Il dit, moi, je veux un enfant. Il a eu un rapport avec une femme, l'enfant, il a eu. Il a dit, tu vois, je ne suis pas marié. J'ai une femme, elle et moi, on s'aime. D'accord? On vit ensemble. Ils se disent fidèles l'un à l'autre. D'accord? On a un enfant, on a une famille. Quel mal j'ai fait? Il a eu cette vie qu'il lui considère comme étant une vie de famille, avec une femme qui n'est pas sa femme, elle n'est pas son épouse. D'accord? Ils ont eu un enfant, 2 enfants, 4 enfants, voilà. Il dit, j'ai mon foyer, voilà. J'ai juste ce que je voulais. Hors mariage. Plein de gens l'ont. Je pense que la plupart des gens, ils sont dans ce cas-là. Aujourd'hui, les gens qui se marient sont une minorité, en cette époque. Donc il a eu ce qu'il voulait, entre autres. Wa dhulm.
l'injustice. D'accord? L'injustice. Combien de gens ont été injustes pour avoir ce qu'ils veulent? Et à la base du mal, c'est l'injustice. D'accord? Et la plupart des gens qui s'enrichissent de façon, on va dire, illicite, c'est l'injustice, obligatoirement. Vous savez, aujourd'hui, les plus grands pays, les plus grandes forces mondiales, l'Europe, entre autres la France, les États-Unis, c'est des pays, leur puissance, ils l'ont bâtie sur quoi? Sur l'injustice. L'esclavage fut un temps, l'exploitation des gens fut un temps, et même l'usage de procédés illicites. D'accord? Toutes leurs avancées technologiques ou quoi, ils ont fait des choses qu'à la base, dans l'islam, on a des limites, on ne peut pas faire. Ils ont dû faire des tests sur des êtres humains, peut-être tuer des gens, sur des animaux, des choses que nous, en islam, on n'a pas le droit de faire. Donc eux, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Leur savoir, qui est immense, qui en réalité qui est bien moindre, mais pour l'obtenir, ils ont outrepassé les règles d'Allah Azzawajal. Au point qu'ils arrivent aujourd'hui de donner à un homme l'apparence d'une femme et l'inverse. Et ça, ils l'ont fait comment? En changeant la création d'Allah Azzawajal. Alors, laissez les causes pour que tu y arrives. Il n'a pas permis, mais c'est là. Tu vois, c'est là. Donc des gens, d'accord, ont pris le pouvoir ou ce qu'ils voulaient par l'injustice. Donc ils disent pour que la personne, par tous ces moyens-là, il obtienne ce que lui pense étant sa maslaha, son intérêt. لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. Cependant, tous ces procédés, comme leur mal prévaut sur leur bien, d'accord? Leur mal prévaut sur leur bien. Ça veut dire que tu peux en obtenir un bien, mais tu vas causer plus de mal derrière, alors la religion te l'a interdit. Car Allah, il sait ce qui va en découler derrière, comme mal. La religion te l'interdit. يقول كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة. Comme tu verras par exemple beaucoup d'adorations, certaines adorations, comme le djihad par exemple, hein, ou la dépense des biens, eh ben tu peux y voir une forme de préjudice. L'être humain peut y voir une forme de préjudice. Il dit, je vais aller au combat, je peux me faire tuer, alors qu'on va perdre la guerre, je peux me faire blesser, me chiller, laisser ma famille derrière. Dans le Coran, elle a dit, Kutiba alaykumul qital wa kurhun lakum. Le combat vous était prescrit alors qu'il vous était détestable. Non pas que les sahaba ou les musulmans n'aiment pas la ibadat, le djihad en lui-même, mais leur âme, d'accord, elle est repoussée par ce qui en découle, comme fatigue, comme blessure, d'accord, comme taqaddum. C'est comme quelqu'un, tu lui lèves tôt le matin, il veut dormir. Parce que le sommeil, ça, c'est une certaine saveur. On dit lève-toi, il n'a pas envie de se lever. Mais il sait qu'il faut qu'il se lève, que c'est un bien pour lui de se lever. Mais il n'a pas envie de se lever. Il fait froid, la côte elle est douce, d'accord, tout va bien. Et il sait que dehors il pleut, il fait froid, il ne veut pas y aller. Mais il sait que s'il n'y va pas, aujourd'hui par exemple, au travail, tu auras des problèmes. Il dit il faut que j'y aille, c'est un bien pour moi. Mais j'ai pas envie d'y aller. D'accord? Arrête pas de couper là. Taïeb. Donc également dépenser de l'argent, d'accord, des fois tu as de l'argent, tu aimerais faire des choses avec, pour ton propre plaisir, non, tu as une femme, elle a un droit dessus, tu as des enfants, ils ont un droit dessus. Donc cet argent-là, il n'est pas que pour toi, d'accord. Toi tu aimerais acheter ça pour toi, faire ça, ce genre de choses, mais on dit non, tu as une famille à nourrir, tu as un loyer à payer, des factures à payer, des enfants à revêtir, une femme à revêtir, ainsi de suite, d'accord. Et peut-être des gens, tes parents, voilà. Donc, tu as ton côté nefsi en toi qui fait que ta main elle est serrée. D'accord? Tu dis, mais il faut que je le fasse. C'est le djinn, je le fais. Au fond de toi, tu aimerais ne pas le faire. D'accord? C'est pour ça que être généreux, c'est une qualité. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. D'accord? Même si tu n'es pas généreux, si tu crains Allah, tu vas donner. D'accord? Tu dis, pourquoi tu donnes? Tu es généreux? Tu dis, non, parce qu'Allah m'a proposé de le faire, je vais le faire. Si ça ne venait qu'à moi, je ne l'aurais pas fait. Mais il faut que je le fasse. Donc, tu as obéi. Et tu as des gens qui sont vraiment généreux, de nature. Ça, c'est encore mieux. D'accord? Donc la personne se voit, il dit, si je fais une sadaqa, j'aurai plus rien. D'ailleurs, le Nabi sallam, il a dit que la meilleure des sadaqa, c'est que tu fais au moment où tu es encore plus dans le besoin. C'est la meilleure. Car celle-ci demande vraiment un effort immense sur toi. Tu n'as pas beaucoup, tu dis en plus, je vais donner. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Mais c'est pas obligatoire. Mais celui qui arrive à faire ça, il a un grand mérite. Donc il dit,
cependant, لكن لما كانت مصلحته راجحة عند على مفسدته أمر به الشارع. Cependant, comme ces actes ont un bien qui prédomine sur leur mal, alors la religion l'a ordonné. D'accord? Ces dépenses-là, elles sont plus un bien qu'un mal. Sortir la zakat, c'est plus un bien qu'un mal. Les gens vont dire, c'est mon travail, cet argent-là, il est à moi, j'ai fait les efforts pour l'obtenir, pourquoi je donnais à un tel? Tu vois? Il y a des koufars qui vont dire, pourquoi je donnais à un tel? Je fais déjà, tu ne donnes pas à un tel, ton état, il va te la poser par les impôts. Donc tu vas sortir quelque chose, de toute façon. Tu le veuilles ou non. Là, de toi-même, tu es quelqu'un qui va contribuer à quoi? À améliorer la vie d'autrui. Car cette richesse que tu as obtenue, tu dis c'est par ton travail, c'est Allah qui te l'a accordé. Si Allah il avait voulu, tu aurais été pauvre malgré tout le travail que tu peux faire. Donc une forme de remerciement, parce que tu as été accordé, tu sors 2,5% de ton argent. En quoi cela te nuit? Tu dépenses des 50% des bêtises, dans du haram. Tu ne peux pas sortir 2,5% à une personne dans le besoin. Et tout le monde dit, ouais, le monde il est injuste, l'inégalité sociale, il y a des riches, il y a des pauvres. Bah, pas. Contribue, donne un peu de ton argent. Si tout le monde donne un petit peu, tu verras. Et des ulama disent que si, sur Terre, la charia a été appliquée, il y aura toujours des riches et des pauvres. Voilà, la Kadoc, il y aura des riches et des pauvres. Le but, c'est pas qu'on soit tous riches. Ou quoi? C'est que chacun trouve le minimum pour vivre. Ils disent, si tout le monde appliquait cette charia et que les riches donnaient leur zakat, personne ne serait dans le besoin. On ne te dit pas que tout le monde serait riche. On te dit que tout le monde aurait de quoi vivre, un minimum. Et tu auras toujours des gens qui seront plus à l'aise que d'autres. Et donc aujourd'hui, les gens te disent, ouais, il y a des pauvres et il y a des pauvres. Je dis, ben, l'islam, justement, a mis des règles qui amènent à ce que ces pauvres puissent vivre de façon plus correcte, plus confortable. D'accord? Et il a fait des causes pour que des gens s'enrichissent moins. Parmi les milliardaires qu'il y a, leur richesse comme on l'a obtenue par du vol, par les choses interdites, s'ils s'appliquaient la religion, ils auraient peut-être moins d'argent. D'accord? Donc tu aurais eu moins de milliardaires, tu aurais eu moins de gens qui soient dans la rue affamés. Il n'y aurait pas eu ça. Tout le monde aurait eu un toit minimum, des vêtements minimum, à manger par jour, un minimum. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit qu'aux gens, votre solution, c'est le djinn. Mais, voilà. Comme on dit tout à l'heure, le djinn apporte des choses qui fassent que l'âme, ça la repousse, elle veut pas. Donner de l'argent, elle veut pas. D'accord? De rendre le droit aux gens, elle veut pas. Parfois, c'est priver certaines choses, elle veut pas. Tu vois? Agir à tel moment, elle veut pas. L'homme veut se dire, je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux. Bien qu'il ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Même si il fait des choses, il y a toujours une autorité au-dessus de lui qui va l'opposer. Même demain, tu es riche, tu vas payer des impôts. Bon, tu en as être riche. D'accord? Mais tu auras toujours, malgré toi, des contraintes qui vont devenir. Toujours. Tu as des gens qui sont riches, ils ont des maladies. C'est à croire qu'Allah Azzawajal, dans sa justice, il donne des maladies aux riches que même les pauvres, ils n'ont jamais. Une maladie qui prend tout ton argent. Je te dis, il y a que des riches des maladies, il y a que les riches qui les ont. Il y a une maladie, il lui faut un médicament qui est dans une forêt amazonienne ou un poisson qui en a peut-être 4 dans l'océan, il faut le trouver, qui a un sérum, tu vois, voilà. T'es riche, tu auras ce qui va avec comme maladie, tu vois. C'est-à-dire que ton argent, même si tu vas l'amasser, tu vas le dépenser dans autre chose. Ou tu auras une épreuve dans autre chose, que peut-être un pauvre n'aurait pas eu. Donc Allah, il t'éprouve, tu as les choses, tu as la vie qui va avec. Les riches, ils ont un problème de riches. Faut pas croire, hein. Les riches, les gens croient où ils sont à l'aise, ils ont des problèmes. Demain, un pauvre, il se suiciderait s'il les avait. Le riche, il a l'argent pour l'assumer. Mais en vrai, un pauvre aurait les mêmes, il se tuerait. Les riches, ils ont un problème. Et qui vont avec. D'accord? Ensuite, il dit, donc il y a des ibadat également. Par exemple, tu as combien de gens qui vont te dire, tout le temps on nous le rabâche, mais quand on veut lever nos enfants pour la salate, tu vas dire ça par exemple à des koufars, ils vont dire c'est cruel, laisse dormir l'enfant. Il dit non, l'enfant il a un âge, il fait la salate, il doit la faire. Ça va pas le nuire. D'accord? Le CIEM, même à un moment ils avaient un projet de loi d'interdire aux enfants de jeûner. Tu vois? Parce qu'ils vont dire pour eux c'est un mal, c'est pas un mal, c'est un bien pour l'enfant. Bien que l'enfant qui est pas mukallaf, c'est pas obligatoire. Mais on l'encourage à le faire. Comme ça, le jour ça viendra, il est prêt. Tu vois, ah bah eux non, rien du tout. Alors que c'est un bien pour lui en réalité. Sans quoi, Allah Azzawajal l'aurait interdit. S'il y avait un mal pour l'enfant, d'accord, ce siyam lui aurait été interdit. Tout comme par exemple, Allah Azzawajal a permis à la femme enceinte de rompre son jeûne pour allaiter parce qu'elle sait qu'en jeûnant, en allaitant, c'est un mal pour elle et pour l'enfant. Donc là, elle a la permission. C'est pas la satellite de jeûner. C'est elle qui voit. Si elle supporte, elle jeûne, c'est mieux. Si elle voit qu'elle aura du mal, elle ne jeûne pas. Elle rompt son jeûne, elle aide son bébé et elle rattrape après. D'accord?
Et ça, c'est Allah Azza wa Jal qui connaît cette femme-là, qui sait ce qu'elle ressent, qui sait ce qu'elle peut supporter ou pas. Donc il y a des choses dans la ibada qui, des fois, peuvent faire peur aux gens. Les gens vont venir avec leur prétendue science, leur prétendu savoir, leur philosophie, ils vont dire non, ça c'est pas bon pour nous. Bah, c'est pas bon pour l'être humain de faire ça. D'accord ? Et en fait, si. Ça l'est. Après il dit, sur item, فهذا أصل يجب اعتباره ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي يقتضي إباحته واستجابته. Donc, il n'est pas permis que l'on rende une chose obligatoire en religion ou recommandée sans qu'on ait une preuve au préalable. D'accord ? C'est quoi le wajib ? L'obligation, tu peux la définir ? Si tu l'accomplis, tu as récompensé. Si tu la délaisses aussi, ça tu la délaisses, tu peux châtier. Il y a une faille. Est-ce que tu l'accomplis, tu es récompensé ? Dans l'absolu ? Il manque quelque chose ? Avec les conditions. C'est-à-dire ? Tu parles de sunnah ou al-ikhlas. Tu as l'irtisab, avec la niya. Là, tu fais un wajib en mettant ton cœur que ce que tu fais, c'est wajib pour Allah Azza wa Jal. Parce que tu as des gens qui vont faire un wajib sans niya, il n'a pas de récompense. D'accord ? Et comme tu l'as dit, celui qui le délaisse est sous la menace d'un châtiment. C'est ça le wajib. Taïeb. Et le mustahab, s'il le fait pas, mais c'est pas tout un châtiment. il est sous la menace d'un châtiment. Voilà. Si toi t'es en condition pour pas le faire, exemple. Ça, c'est autre chose. Là, je parle sur le wajib en soi. Après, tu as du cas par cas. Là, on parle de wajib. C'est quoi le wajib ? C'est ce qu'il a dit le frère. D'accord ? Après, il y a des cas où il y a la maladie, des choses. Ça, c'est autre chose. Là, on parle de la base du wajib. C'est quoi une chose qui est obligatoire en religion ? Qu'on peut te dire, ça, c'est wajib sur toi. C'est cette définition-là. Maintenant, je te demande à toi, c'est quoi le mustahab, le recommandé ? C'est que tu n'as pas de péché si tu ne le fais pas. Mais tu es récompensé si tu le fais. En fait, c'est une chose que la religion te recommande on peut dire t'ordonne de faire, sauf que ce n'est pas un ordre impératif. Si tu le fais avec l'irtisab, tu es récompensé. Tu ne le fais pas, il n'y a rien sur toi. C'est ça le mustahab. D'accord ? Donc on ne peut juger une chose de wajib ou de mustahab sans un dalil. Parce que beaucoup de gens vont inclure des choses dans la religion, vont faire des choses dans la religion. Il ne va pas dire c'est mustahab, mais sa façon de réfléchir, de l'appliquer, tu vois qu'au fond de lui, il dit c'est bien de faire ça. Ça va apporter un bien. Tu vois ? Ça va apporter un bien, alors que ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est pas le cas. C'est pour ça qu'on arrive souvent à faire des bid'ah, voir une chose, ça c'est un bien si je fais ça, alors que ça l'est pas. Toi tu vois comme étant un bien, de rajouter telle chose en religion, ou de l'éviter, sans que tu n'aies une preuve ou une origine dessus, alors que ça l'est pas. Tu vois une chose par exemple qui se passe souvent ici en France, Mathalan, quand ça vient le moment des élections. Tu vois, les gens vont dire, si on fait ça, ce sera un bien pour nous. Qu'on ait une personne qui ne combatte pas l'islam ou qu'on ait une personne qui représente l'islam. On dit ce procédé, toi tu vois que c'est un bien en finalité, mais le moyen que tu vas employer, Allah il n'a pas légiféré. C'est-à-dire que toi tu vas avoir un bien à ton échelle, mais il y aura un plus grand mal derrière. Car en faisant cela, tu vas faire quoi ? Déjà tu vas contredire la loi d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Tu vas faire une chose qu'Allah t'a interdite pour arriver à... Ça revient à cette règle que la fin justifie les moyens. Et en réalité, quand on fait ça, on est en train de montrer au monde que oui, la démocratie est une solution. Même pour nous les musulmans. Alors que non, c'est pas le cas. La démocratie, c'est un tarout. C'est une loi autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre. Et à la base, d'accord, appliquer une autre loi que celle qu'Allah a fait descendre, c'est du kufr asghar. Ça peut devenir akbar. Donc même dans les pays d'islam, quand tu vois un président, il a été élu démocratiquement, il est président, c'est lui le gouverneur, d'accord, mais le procédé qui a été employé n'est pas permis. Ça veut dire que lui sera jugé pour ce moyen qu'il a obtenu pour avoir ce pouvoir et que les gens qui ont contribué. Il leur sera dit ce que vous avez fait comme moyen pour le mettre au pouvoir n'est pas permis. C'est comme demain, quelqu'un il fait je sais pas moi, il fait comment on appelle ça ? Un coup d'État. D'accord ?
Il y a un président là, actuellement là, c'est un gouverneur musulman, il est injuste, il est mauvais. Et quelqu'un, on l'estime étant meilleur que lui. On se dit, on ne pourra pas donner le pouvoir que si l'autre, on le fait pas tomber. Donc ils font quoi? Ils font un coup d'État. Ça amène à quoi? Des guerres civiles, des morts de musulmans, et ainsi de suite. Et là, il est au pouvoir pour de vrai. Et une fois qu'il a le pouvoir, c'est bon, on l'obéit. Hein. Même comment est-ce qu'il est pris, c'était pas légiféré. Il a pris le pouvoir de force. D'accord? Il arrive au pouvoir, c'est lui, ça y est, c'est installé. C'est notre gouverneur, on lui obéit. Mais on va dire, le moins que tu as pris pour y parvenir, tu vas rendre des comptes pour cela. Et les gens qui t'ont aidé vont rendre des comptes pour cela. Parce que c'est pas légiféré, tu prends de la sorte. D'accord? C'est pas légiféré. C'est comme on faisait tout à l'heure. Quelqu'un qui veut un enfant absolument un héritier, et il n'est pas marié ou quoi, il va avoir une femme pour faire ce qu'il a à faire. Tu as une question. Est-ce que la... Comment ils appellent ça déjà? La... Ah, j'ai oublié le mot. Lorsque tu insères Assimilation. Hein? Assimilation. Assimilation in vitro, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est permis? De ce que vous savez. Est-ce que c'est permis ou pas? C'est quoi le tu entends? En fait, de faire rentrer de façon artificielle le sperme dans l'utérus de la femme. Non, c'est pas pareil. Non. Eh ben, il y a un développé sur il y a un détail sur la question. C'est entre un couple marié qui n'ont pas d'autres moyens, ils peuvent le faire. Si c'est le sperme du mari dans l'utérus de la femme, sa vraie épouse, et qui n'ont pas d'autres moyens pour avoir un enfant, ça leur est permis. Car ils sont mariés. D'accord? Par contre, ce sont des inconnus, non, c'est pas permis. D'accord? Parce qu'elle va avoir un enfant en mariage, la femme. Il n'y aura peut-être pas eu d'acte sexuel en soi direct, pour dire que c'est de la fornication, mais l'enfant sera considéré comme étant un enfant de fornication car il est né en mariage. Donc ce n'est pas permis. Donc une femme qui veut un enfant, d'accord, on dit, il faut se marier. Un homme qui veut un enfant, on va le dire, il faut se marier. Et si jamais il est stérile, il y a un problème, alors là, il faudra les solutions qui se proposent, médicales qui se proposent à eux, et après les exposer aux ulama. Mais ce procédé-là, d'accord, lui, pour un couple qui ont des problèmes par rapport à la fécondation, mais les deux, l'homme il n'est pas stérile, la femme n'est pas stérile, mais voilà, il y a une différence au niveau de leur système, voilà, et ben eux ils peuvent prendre ce procédé-là. D'accord? C'est une chose qui est permise. C'est un moyen qui est permis. C'est comme, par exemple, la masturbation. La masturbation, c'est interdit. Mais cet homme-là, pour qu'il fasse ce qu'il va faire avec son épouse, il faudra qu'il fasse quoi? Pour que ce sperme soit introduit dans l'utérus de la femme. Comment il va le sortir? Deux solutions. D'accord? Excusez-moi, c'est un peu, mais bon, c'est des sujets de religieux, on peut en parler, parce qu'il y a des gens, ça leur arrive, tu vois. Ça peut se faire par la main de son épouse. D'accord? Et dans le cas où elle ne peut pas, je ne sais pas, c'est un moment particulier, elle est malade ou elle n'est pas en état de le faire, à ce moment-là, ce sera une chose qui pourrait lui rendre permise dans la mesure de la nécessité. D'accord? Car le but, c'est quoi? D'en arriver à ça. Comme pour des tests médicaux, par exemple. C'est-à-dire, voilà, on va dire, s'il y avait autre que ce cas-ci, ce cas-là, la personne a des problèmes, d'accord, hormonaux, je ne sais quoi, et on nous dit, on peut faire des tests, il nous faut ton sperme. Il n'est pas marié. Elle dit, de toute façon, on ne peut pas faire d'examen. C'est pas sanguin, il nous faut ton sperme. À ce moment-là, si jamais c'est un cas de besoin ou quoi, il lui sera permis de le faire. Mais là, ça rentre dans le code d'Aroura, c'est autre chose. Ça, c'est dans les règles qui sont, on va dire, exceptionnelles. Mais ça lui sera permis. En dehors de cela, ça ne l'est pas. D'accord? Ça ne l'est pas. Donc, quand nous, on encourage les gens à faire une chose en ayant une nia d'obtenir un résultat positif religieux, on doit forcément suivre les causes légiférées. D'accord? Même si quelqu'un ne te dit pas c'est mustahab, quand tu vois quand il l'encourage, il te pousse, c'est que pour lui, au fond de lui, c'est que c'est mustahab. Donc il est en train de sans s'en rendre compte, d'émettre un jugement religieux. Et ça, c'est le droit de qui, ça? C'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une forme de shirk dans le rububiyya, dans le tashri'a.
que tu te permets de dire que telle chose, d'accord, telle cause, c'est comme dans le, par exemple, dans Kitab Tawhid, pour ceux qui l'ont déjà fait, qui n'ont pas fait, rendre une cause qui n'est pas une cause, d'accord, cela rentre dans le shirk, qui peut être asrar, qui peut être akbar. Ça peut être akbar quand on dit que cette cause-là en elle-même t'apporte telle chose. D'accord, c'est le cas par exemple des porte-bonheur. Les gens qui portent des porte-bonheur, et on te dit par exemple pourquoi tu portes tel pendentif, tel gris-gris, ils vont te dire il me porte bonheur, il me protège du mal. On dit non, ça n'existe pas ça. Allah n'a jamais fait de ce gris-gris une cause de protection. Ah, c'est toi qui l'as inventé. Il dit non, en fait, je veux pas dire que c'est gris-gris, mais il va dire que en fait, c'est Allah qui ce gris-gris va me protéger. Là, tu rentres dans le shirk asrar, car tu remets en réalité la cause à Allah, mais tu as mis un moyen intermédiaire entre toi et lui qui n'est pas légiféré. Donc là, c'est asrar. Mais quand tu dis c'est le gris-gris en lui-même qui me protège, c'est-à-dire tu lui donnes cette faculté d'Allah Azza wa Jal de protéger à une créature qui ne peut rien te faire. Là, c'est le shirk akbar. Et tu as des gens, ils vont dire mais ça fait 20 ans que j'ai un gris-gris, mais il m'arrive rien. Comme on le disait au début. Elle est la chebouette. Tu vois, on dit le fait que tu aies été protégé ne veut pas dire que ce gris-gris soit permis que tu le portes. Il se peut qu'Allah t'éprouve par ce gris-gris. Tu vois, il t'éprouve par ça pour voir en quoi tu crois réellement. Comme tu as des gens, ils invoquaient autre que Allah Azza wa Jal, ils ont des résultats. Ils disent regardez, j'ai invoqué tel ilah, telle chose, juste ce que je voulais. Ainsi de suite. T'en as combien, ils font des choses, ils font le signe de croix et ça marche. Ce qu'ils veulent. Tu vois, ils disent c'est grâce à Jésus et ainsi de suite. J'ai invoqué la mère de Jésus, j'ai invoqué Marie, j'ai invoqué Jésus, juste ce que je voulais. Jésus il répond à ce que je lui demande. Jésus ne te répond à rien du tout. C'est Allah qui t'a donné cette chose-là, en réalité. Mais le fait qu'il te l'a donné ne veut pas dire que c'est bon pour toi, parce que le moyen que tu as employé, il est mauvais. Mais c'est une fitna pour toi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tu as des gens, ils n'ont rien invoqué, ils ont la même chose que toi. Par exemple, tu as une équipe de football, un exemple. D'accord ? Tu en as, ils rentrent sur le terrain. Dans l'équipe, t'en as un, c'est des gros athées, t'en as, c'est des catholiques. Tu vois ? Catholique, il marque un but. Il fait son cinéma, son signe de croix. Il dit que c'est grâce à Jésus. L'autre, il vient, il dit non, moi je suis ton équipier, moi je crois pas en Dieu, et pourtant, regarde, j'ai fait une passe décisive, alors. Tu vois ? Il dit moi, j'y crois pas. Donc pourquoi j'aurais été gratifié d'une chose alors que je ne crois pas en ton Dieu, par exemple ? Normalement, je mérite comme châtie. Et c'est pareil. T'as des gens, ils insultent Allah, ils font des choses graves, ils disent regarde, il m'arrive rien. Ils l'ont dit Quraysh. Tu vois, ils ont dit à un messager qui invoque ton Seigneur qu'il fasse tomber des pierres sur nous si vraiment il existe. Et le fait qu'Allah ne te châtie pas à ce moment ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Peut-être qu'il repousse à un autre moment et te laisse. Et il peut que ça arrive, il se peut que ça n'arrive pas. Mais le fait que ça n'arrive pas ne veut pas dire qu'Allah n'existe pas. On n'a pas, ils nous disent, regarde, s'il y avait vraiment, comme ils disent les koufars, les athées, Allah il serait là, il n'y aurait pas si, ça. On dit à Allah Azza wa Jal, il sait ce qu'il fait. Si telle chose elle arrive, c'est qu'elle a une raison d'arriver. Et peut-être que la cause, c'est pas qu'Allah n'existe pas, c'est que nous on a fait une cause qui fasse qu'on subisse telle chose. On n'a pas obéi. On n'a pas pris les bons procédés. Donc Allah nous a éprouvé par cela. Cela veut dire qu'il n'existe pas ? Non. Mais comme on ne connaît pas les subtilités dans le bab du qadar, du destin et de la volonté d'Allah Azza wa Jal, irada al-kawniya wa al-shar'iyya, les gens ne savent pas. Donc ils disent si jamais il y avait vraiment un Dieu, il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de pauvreté, il n'y aurait pas ceci, il n'y aurait pas cela. On dit non, il y a un Seigneur, il y a Allah, d'accord ? Mais c'est que le fait qu'on n'obéisse pas qui fasse qu'il y a tous ces problèmes-là. C'est tout. Donc en réalité, les gens ils disent, moi je veux qu'il n'y ait plus de pauvreté. On va dire, crois en Allah, obéis-lui. Tu seras une cause pour que la pauvreté elle s'amoindrisse. Et malgré tout, c'est une pauvreté, c'est que c'est une épreuve pour nous, on doit l'avoir. Peut-être que c'est un bien pour nous qu'on soit pauvre, pour savoir c'est quoi le fait de ne pas avoir et remercier de ce qu'on va avoir. C'est pas forcément un châtiment. Mais les gens, ils voient que, selon leur conception des choses, qui s'arrêtent au bout de leur nez, malheureusement. Donc ils ont de telles théories, de telles réflexions, qui en réalité, Allah fait qu'ils s'égarent encore plus. Ils s'égarent encore plus par cela. Donc ce qu'il faut retenir, les frères, c'est les causes. L'obtention d'une attente ne te justifie pas la cause que tu vas employer. Il faut que tu recherches est-ce que ce procédé, il est légiféré ou pas. D'accord ? Est-ce qu'il est légiféré ou pas ? Et ce n'est pas le résultat qui va te le prouver. Bien des gens ont invoqué et n'ont pas eu ce qu'ils voulaient comme ils le voulaient. Et bien des gens ont désobéi et ils ont eu ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient. D'accord ? D'ailleurs, il y a un hadith, le dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا رأيت العبد يصير في المعاصي وينال ما يريده
فإن الله يستدرج هذا استدراج من Allah Azza wa Jal. Quand tu vois le serviteur désobéir à Allah Azza wa Jal, en continu, et malgré cela il obtient ce qu'il demande, sache que c'est Allah qui l'emmène par échelon vers sa fin. Il le laisse croire que ce qu'il a, c'est grâce à ce qu'il pense avoir, obtenir ou avoir fait, chose qui n'est pas le cas. D'accord? Chose qui n'est pas le cas. Donc nous, en religion, on ne doit pas regarder le résultat, on doit regarder la cause, car c'est là-dessus qu'on sera jugé. Allah ne t'a pas obligé d'avoir des enfants, mais il t'a obligé de te préserver et de ne pas forniquer. Donc c'est quoi ton alternative? Le mariage. Et en te mariant, Inch'Allah, tu auras des enfants. Et il se peut que tu n'en aies pas également. Ça veut dire que tu ne vas pas te marier? Marie-toi quand même. Car le fait de ne pas avoir d'enfants ne t'exclut pas du fait de te préserver ta chasteté. Car le but primaire du mariage, je le répète souvent, c'est quoi la base primaire du mariage? C'est préserver la chasteté. Et ensuite, par cela, il en découle d'autres masalih. D'accord? Que le fait que l'être humain se reproduise, se multiplie, qu'il y ait une descendance, car en réalité, une société se base sur quoi? Sur la famille. Une société se base sur quoi? Sur l'esprit familial. C'est donc des composants d'hommes et de femmes qui se reproduisent avec des enfants. Donc on doit se reproduire. Elle se reproduit comment? De façon animalière? Non, de façon légiférée. Par le mariage. Et ainsi de suite. Et ça, les koufars l'ont compris, que la société se base sur la famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils tapent les familles. Ils font toutes les causes pour que les hommes et les femmes se séparent. Et que les enfants grandissent dans de mauvaises conditions. Comme ça, la société, elle s'effondre. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de direction, il n'y a plus de référence, il n'y a plus d'éducation. D'accord? Et vous le voyez, hein, c'est la jungle. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, c'est ça. C'est l'esprit familial, il a été détruit par des nouvelles idéologies. Et en réalité, la seule solution pour nous, c'est ce qu'Allah nous a ordonné, nous a légiféré et nous a recommandé de faire. Vous avez une question vis-à-vis de cela? C'est compris? Mafhum?